Mais oui, effectivement, un deal comme on les aime et comme on en voit beaucoup depuis quelques temps. On va d'ailleurs filer à Wall Street où nous attend Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Grégory, bonjour. C'est tout simplement la plus grosse acquisition jamais réalisée par Intel, Grégory. Oui, ce qui est très intéressant, vous le dites très justement, c'est la plus grosse acquisition, mais c'est pas un chiffre tellement important, 16 milliards de dollars, surtout si on regarde un deal comme celui de Broadcom et Avago la semaine dernière. Alors qu'est-ce que cherche Intel? C'est évident, ils cherchent de la croissance. Altera était un des principaux clients de Intel, mais ils savent que le client terminal a besoin de ces puces dites programmables, et ça c'est vraiment la spécialité de Altera. Vous saviez, il y avait la fameuse Moore Law qui disait que on pouvait doubler la capacité d'une chips de silicone, c'était tous les 2 ans si je me souviens bien, mais maintenant c'est fini, on peut plus tellement réduire ces puces, il faut trouver d'autres relais de croissance. Voilà un relais de croissance pour Intel. Intel, effectivement, qui annonce cette opération pour un peu plus de 16 milliards de dollars. Et puis on en dira un mot tout à l'heure, Grégory, mais d'un mot quand même, cette stat qui est tombée, parce que ça faisait partie des stats très attendus aujourd'hui aux États-Unis, c'est les dépenses et revenus des ménages du consommateur, alors qu'on continue bien sûr à surveiller comme le lait sur le feu. Revenus qui ont augmenté de 0,4%, mais dépenses qui dans le même temps ont baissé, elles, de 0,1%. Ça nous indique quoi de plus qu'on ne savait déjà finalement, que les Américains sont de plus en plus sourcilleux sur les dépenses, c'est ça, Grégory? Je dirais que ça montre que les Américains sont prudents. C'est certain que si on revoit le chiffre du mois dernier des dépenses, il avait augmenté plus que prévu, mais c'est un chiffre, je dirais pas qu'il est décevant, c'est pas vraiment le problème, mais il pose quand même quelques questions. Et la première constatation qu'on fait, c'est le taux d'épargne, il passe de 5,2 à 5,6%. Alors pourquoi est-ce que les Américains ne dépensent pas plus? Il faut savoir que ils remboursent beaucoup de leurs dettes. Ils ont ces fameuses dettes dues aux prêts étudiants, ils ont leur dette hypothécaire, ils ont la dette de leur voiture. Donc ils sont encore assez prudents. Je pense que c'est des dépenses qui viendront plus tard. Ce consommateur va retrouver un peu plus de forme d'ici la deuxième moitié de l'année. Mais c'est clair que pour le moment, disons, il s'abstient un peu de dépenser trop. Le consommateur américain toujours scruté de très très près. Merci beaucoup, Grégory. On se retrouve dans une grosse quarantaine de minutes. Allez, pour faire le point sur toutes ces activités américaines.